Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie. Alors avec vous, tout l'été, on a parlé sexualité avec des sujets qui nous intéressent tous, des questions sexo qu'on se pose et dont on n'ose pas toujours parler. Alors aujourd'hui, justement, on va parler d'un sujet qui va intéresser tous ceux qui sont en couple avec leur chair et tendre depuis un certain nombre d'années. Pas facile d'entretenir la flamme d'un point de vue sexuel après 10, 20 ou 30 années de mariage, par exemple. C'est justement la question que se pose Aurélie, qui nous écrit de Perpignan. Elle est avec son conjoint depuis 18 ans. Alors, elle nous écrit donc la lettre suivante. Bonjour. Après plusieurs années de mariage, nous sommes toujours heureux et amoureux, mais nos rapports sexuels se sont largement espacés au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, on ne fait plus l'amour qu'une fois par mois environ, parfois moins. Est-ce que c'est normal? Et surtout, comment faire pour revenir à un rythme plus fréquent? Alors Catherine, on va d'abord lui répondre. Est-ce que faire l'amour une fois par mois, voire moins, c'est normal? Alors d'abord, la normalité, c'est une question qui est intéressante, c'est-à-dire est-ce que c'est normal d'un point de vue physiologique? Pourquoi pas? Est-ce que c'est normal d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire d'un point de vue du plus grand nombre? Il suffit d'interroger effectivement les couples et on se rend compte que souvent, en effet, il y a moins de désirs sexuels. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une faisabilité. Donc la normalité, ça ne veut rien dire en réalité. Donc qu'est-ce qui est normal pour elle par rapport à son propre désir? Peut-être a-t-elle du désir et elle déplore de ne pas être en fonction sexuelle parce que le couple n'interagit pas comme elle le souhaiterait. Jimmy ? Est-ce qu'on est tous pareils et que le désir baisse pour certains au bout de 3 ans, d'autres c'est 5 ans, d'autres c'est 10 ans? Est-ce qu'il y a un nombre d'années à partir duquel où forcément il y aura moins de rapports sexuels qu'avec les autres? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment fonctionne le désir. Il y a évidemment une imprégnation hormonale puisque c'est la testostérone qui est à l'origine du désir et les femmes sont plus sensibles à la testostérone, donc elles ont besoin d'avoir moins de testostérone pour être aussi actives et proactives dans la sexualité que ne le sont les hommes. Ceci étant, il n'y a pas qu'une histoire hormonale, il y a une histoire aussi de relation. C'est-à-dire que ce qui suscite le désir, c'est l'envie d'attacher l'autre à soi, c'est l'envie de créer une intimité, c'est l'envie d'être indispensable pour l'autre. C'est pour ça que dans un début de relation, on est extrêmement actif, même si la sexualité pour certains n'est pas un sujet primordial, ce moment-là est un moment d'ancrage dans la relation. Et une fois que la relation s'est ancrée, eh bien ceux qui sont plus en difficulté, moins intéressés par la sexualité, finissent par déserter un peu la relation parce qu'il y a d'autres choses qui sont les choses prioritaires pour eux. Donc, mais on ne peut pas dire il y a 3 ans, 5 ans, il n'y a pas une règle en tout cas absolue. Il y a des couples chez qui ça dure tout le temps, cette frénésie sexuelle qu'on attribue souvent au début. Mais non, c'est-à-dire que c'est toujours des mouvements. Parce qu'en fait, pour que la sexualité perdure sur la longueur des ans, il faut la réinventer. Et la réinventer, ça ne veut pas dire des parties fines ou des positions coquines ou changer de pièce dans la maison. Ça n'est pas du tout ça. C'est se remettre en situation et ne pas se laisser porter par la vague. Or, au début, on vit un désir qui est porté par l'inquiétude. L'inquiétude de ne pas compter pour l'autre, l'inquiétude de ne pas attacher l'autre à soi. Donc, on met la surmultiplier, on surjoue même nos possibilités. Et évidemment que donc une fois que ça fait 15 ans, on surjoue plus du tout, quoi, en fait, c'est ça. Voilà, et du coup, on oublie... Je parle pas par expérience, c'est pas ça. Non, mais bien sûr, on n'en imaginait pas. Donc, en effet, on ne surjoue pas, mais on oublie de jouer. C'est-à-dire, on oublie d'écrire la relation. Il n'est pas question de surjouer, évidemment, parce que c'est complètement fake. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, on a à jouer. C'est ludique, la sexualité. Ce n'est pas une histoire sérieuse. Ce n'est pas une tempête sous un crâne. C'est vraiment quelque chose de l'ordre d'une découverte de soi, d'une redécouverte de l'autre. Et l'erreur des couples, c'est de penser qu'ils se connaissent par cœur. Ils se font parler l'un l'autre. Oui, non, mais je sais que tu penses ça, je sais que tu dis ça, ou je sais que ça te plaît, ou je sais que ça ne te plaît pas. Et en fait, nous n'en savons rien. Parce que souvent, les couples se rencontrent avec une façon de s'aborder. Et on peut changer aussi. Exactement. Puis on évolue parce qu'on grandit, on mûrit, on se désinhibe sur certaines choses. On apprend des choses qui viennent de l'extérieur, de tout ce qu'on a pu observer, des échanges avec les uns et les autres. Et du coup, il y a des choses qu'on voudrait pouvoir vivre, mais comme on nous a connus selon un modèle, par peur de déstabiliser la relation, nous restons de façon métronomique dans le domaine dans lequel nous avons évolué. Et du coup, eh bien, on désérotise la relation. Jimmy ? Une vie sans sexe, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut être un couple épanoui sans sexe sans pour autant que l'un ou l'autre aille voir ailleurs? Parce que c'est facile de dire que on n'a pas de relation, mais si on couche à droite et à gauche, forcément, on ne parle pas des mêmes choses. Mais est-ce qu'on peut vraiment être épanoui, alors même quand on a
peu ou pas de rapport sexuel ? Il y a des gens qui trouvent tout à fait leur équilibre, et d'ailleurs ils se sont choisis un peu pour ça, c'est que la sexualité était pour l'un et pour l'autre plutôt un sujet difficile, et grâce à l'autre qui partage un peu cette même inhibition, cette même difficulté, Ou pas important, il y a des gens pour qui c'est pas important, c'est possible ça aussi. Ils mettent leur sexualité sur d'autres choses. Sans être vieux, c'est-à-dire que sans être, je sais pas, avoir 70, 80 ans, on peut avoir jeune, 30, bien 40 sûr, ans. Bien sûr. Mais on peut être, il y a des couples qui n'ont pas de sexualité pénétrante, qui ont une sexualité extérieure, d'autres qui n'ont même pas une sexualité autour du sexe, et qui est plutôt une histoire de câlin, de tendresse, et d'autres qui sont dans des relations qu'on pourrait dire fraternelles, mais qui ont une intimité très forte d'échange, et pour eux, ils se sont mis ensemble justement pour se protéger de la question de la sexualité, qui est une question problématique pour eux. Alors on pourrait se dire, tiens, c'est problématique, est-ce que vous ne voulez pas y réfléchir ? Mais après tout, au nom de quoi on est obligés tous de passer par les réflexions sur tous les sujets, notamment sur celui-là. Je vois que Jimmy a beaucoup de questions, allez-y. Non, mais vous serez aussi concerné, Mélanie, ne me cherchez pas. Est-ce que c'est plus difficile pour les couples qui ont été ensemble très jeunes ? Par exemple, on s'est mis en couple, je sais pas, à 20 ans. Est-ce que c'est plus dur lorsqu'on a 40 ans que si finalement on était en couple un peu plus tardivement, avec une expérience un peu plus importante ? Est-ce que la crise est plus difficile à ce moment-là ? Bien, en fait, le fait de s'être mis en couple très jeune et de ne pas avoir expérimenté des choses, quand je dis des choses, c'est pas nécessairement de la sexualité avec d'autres, d'avoir mûri, passer du stade enfant au stade couple, c'est s'être protégé, de faire face à soi-même, de se comprendre, de se chercher. Et du coup, on croit qu'on a écrit sa vie, et on peut en fait continuer à écrire ce qu'on nous a enseigné et répéter ce dans quoi nous avons grandi. Et du coup, quand on mûrit, quand on découvre des choses de sa vie par le biais de sa vie professionnelle, bien tout d'un coup on se dit, mais je suis peut-être passé à côté de beaucoup de choses et j'ai pas écrit des choses moi-même. Et c'est là qu'en effet les crises arrivent. Donc ce n'est pas qu'il faudrait avoir essayé tout le village avant de choisir son mari ou sa femme. Voilà, non, c'est pas du tout ça. Ou chercher l'homme ou la femme de sa vie qui est peut-être à l'autre bout du monde, donc il faut essayer la planète entière. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas le nombre d'expériences qui fait la qualité de la relation, c'est la maturité de l'individu. Alors on peut être mature à 21 ans, on peut être mature à 35 ou jamais d'ailleurs. Merci beaucoup Catherine. Alors nous vous donnons donc rendez-vous dimanche prochain dès 10h avec Jimmy Mohamed et Catherine Blanc. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute. Vous pouvez également nous laisser un message sur la page Facebook d'Europe 1 ou sur Twitter. Merci Mélanie Gomez, le magazine de la santé. Si vous l'avez raté ou pris en chemin, eh bien n'hésitez pas à vous connecter sur europe1.fr pour les podcasts, mais aussi sur vos téléphones, vos smartphones avec notre super application.